Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui donc quelques petits arrivages. Bon, il y a moins que d'habitude, hein, donc je vous l'avais dit, hein, je ne savais pas trop quand j'allais recevoir de nouvelles choses. Il y a des choses en attente, des précos, tout ça, mais bon, c'était des dates indéterminées ou dans un futur plus ou moins lointain. Donc j'ai reçu des petites choses, donc là je vais vous faire une petite vidéo récapitulative de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai reçu. On va commencer par du steelbook. Deux arrivages, deux avis hein, depuis la dernière vidéo. Donc je vous avais présenté hein, donc, que j'avais commencé à recevoir les steelbooks de Star Wars, les éditions spéciales Zavi, donc qui incluent le Blu-ray, le 4K et le Blu-ray bonus. Avec les visuels, enfin presque tous les visuels officiels, enfin pas officiels, les visuels, enfin, les affiches originales. Donc j'avais reçu un nouvel espoir. Donc, entre-temps, j'ai reçu le fameux l'Empire contre-attaque. Hop, donc voilà. The Empire Strikes Back. Avec cette fois-ci pas de visuel officiel. Malheureusement. Donc pour l'instant, bon, ils sont restés sous blister puisque je ne sais toujours pas ce que je vais faire, si je les garde, si je les garde pas. Je pense. Là, je commence à pencher sur le fait de les garder et de garder également mes éditions françaises parce que je les aime bien quand même mes éditions françaises avec le titre, enfin le titre, le Star Wars. Dans le titre, il y a Star Wars et le titre en français. Donc le Star Wars est débossé, ce qui est quand même classe. Et derrière, il y a toutes les affiches originales, toutes cette fois, même celle-ci. Donc je pense que je vais garder. Bon, tant pis, je suis faible, je sais. Mais pour Star Wars c'est la seule licence où j'ai plusieurs fois le même film dans ma collection sous différentes éditions. Donc bon, voilà quoi, c'est la petite faiblesse Star Wars. Hein, on craque, on craque. Bon, par contre, petit coup de gueule, hein, on verra ce que Zavi fait parce que on est nombreux à avoir envoyé un mail. Ils ont dit qu'ils se renseignent du côté de leur fabricant. Il y a un défaut sur moins 90%, je suis sûr, hein, de ceux-là. Il y a il y a dû avoir quelque chose, une merde dans la chaîne de production. Et de ce fait, ça fait une espèce de frottement ici, de bande de frottement tout le long. Alors ça se voit pas trop avec le blister. Quand on l'enlève, ça se voit un peu plus. Et c'est variable, hein. Soit c'est vraiment flagrant. Certains ont vraiment deux grosses griffes, hein, carrément tout le long ici. Certains ont juste un petit frottement au début et puis plus rien après ou juste à la fin. Moi j'ai regardé, j'ai essayé de faire glisser un peu le blister. Apparemment j'ai une petite trace légère. Donc on verra ce qu'ils proposent, hein, ce qu'ils vont nous demander de tous les renvoyer et puis leur fabricant va ressortir une série non griffée et puis les échanger. Je ne sais pas, on verra bien. Zavi, c'est toujours la surprise. Comme de toute façon, ces éditions sont en rupture. Pour l'instant, ils ne peuvent pas les échanger. Voilà, donc c'était tout. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, si, en fait, pour ce visuel, hein, donc si je le conserve, je pense que j'achèterai un magnète avec l'affiche originale pour poser dessus. Sur un des groupes Facebook, il y a quelqu'un qui fait très bien, qui fait ça très bien. Je lui avais déjà pris des spines, des tranches hein, pour certains steelbooks Marvel où il n'y avait pas le titre, qui font très bien l'affaire. Et justement, comme c'est des magnettes, on peut l'enlever, le remettre comme on veut. Ça ne perturbe pas le visuel original, on va dire. Voilà. Donc, mais là, bon, c'est dommage hein, qu'il n'y ait pas l'affiche originale. Et entre-temps, donc j'ai reçu, pour conclure, la première trilogie, le retour du Jedi, et cette fois bien, avec l'affiche originale. Voilà. Hop. Est-ce que ça va faire le point? Un coup ça fait le point, un coup ça fait pas le point. Et non, on ne l'aura pas aujourd'hui. Voilà, ah, bref. Donc comme ça, il y a les tranches à l'américaine, on va dire, hein, avec le Star Bar en haut et le titre en dessous. Déjà de la trilogie originale, qui feront bien
dans la continuité des épisodes 7, 8, 9 que j'ai en édition import US ou Xavi également, donc avec pareil le titre Star Wars en haut et le sous-titre en dessous, alors que les éditions françaises, le Star Wars est en bas et le sous-titre au-dessus. Donc voilà pour les Star Wars Steelbook, c'est fait. Donc première trilogie reçue. Maintenant j'attends les 1, 2, 3. Je n'ai pas commandé les 7, 8, 9 puisque je les ai avec des titres. Et puis qu'il existe déjà d'autres éditions beaucoup plus belles avec du embossage, débossage, du cadre, etc. euh, euh, qui sont disponibles ailleurs. Bon, plus cher certainement, mais si un jour je veux, je pourrais avoir dans de plus belles éditions que celles-ci qui n'ont ni débossage ni embossage. Donc je vois pas l'intérêt, alors qu'il existe d'autres éditions de ces films plus belles, de prendre celle de Xavi. Voilà. Donc c'est pour ça, pour l'instant, mes éditions en US et UK que j'ai me conviennent parfaitement. Par contre, je prendrai certainement Rogue One, ça c'est Solo, c'est sûr et certain, puisqu'il n'existe aucun steelbook de Solo avec le titre dessus, pour l'instant, dans aucun pays. Donc là, le Xavi aura le titre, forcément, avec l'affiche originale. Donc celui-là, je le prends, je le garde, c'est sûr, pour remplacer le Solo français. Et puis le Rogue One, on verra. Le Rogue One, ça me tente bien aussi, parce que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Donc on verra, on verra. Ensuite, donc, nous passons à une petite figurine, donc sur une brocante. Euh, le même vendeur où j'avais acheté le Joker, je crois, je vous l'avais présenté. Donc là, je l'ai retrouvé sur une autre brocante. Il y avait encore plein de Q-Fig. Et donc, je me suis pris, toujours au même prix, donc 12 euros négocié 10. Le Q-Fig Deadpool Selfie licorne. Qui est un petit peu plus cher, un petit peu plus recherché, enfin, bon, recherché, mais un peu moins courant que. Il existe trois modèles de Q-Fig à Deadpool. Donc, il y a le selfie licorne, il y a le 4D, je crois qu'ils appellent ça. C'est Deadpool qui sort d'une page d'un comics en fait. Et puis il y a le troisième qui existe en deux versions même, donc ça fait 4 en tout. Le Deadpool avec une explosion derrière, en fait, qui est projeté avec ses deux sabres. Il tient ses deux sabres de chaque côté dans ses mains, il est projeté par une explosion. Donc il y a la version normale comme ça avec son costume rouge, et la version X-Force avec son costume noir et blanc, qui est pas mal. Donc celle-là qui est plus difficile, vraiment beaucoup plus difficile à trouver et qui se vend plus cher. Donc celle-ci se vend un petit peu plus cher aussi que les autres, je ne sais pas pourquoi. Celle-là tourne souvent aux alentours de 25 euros. Bon là je l'ai eu à 10 avec la boîte et tout, hein, nickel, donc pas de problème. Voilà, donc Deadpool, ah bah, c'est Unicorn Selfie, voilà, le nom est en dessous. Donc très sympa, hein, où le petit Deadpool se prend en selfie avec ses licornes. Et puis là on voit. Si vous ne le verrez pas parce que ça fera pas le point. Voilà, donc encore une de plus dans la petite collection Q-Fig. Donc certains c'est les pop, moi c'est les Q-Fig. Bon, ça va, il y en a moins, hein. Donc, mais je ne le fais pas tous, hein, parce qu'en plus il y a dans les Q-Fig, il y a énormément de Harry Potter, ce qui m'intéresse pas du tout. Les Marvel, bon, je vais pas tous les faire non plus. J'aimerais bien me faire les X-Men, il y en a quand même pas mal. Hein. X-Men, il y a déjà Cyclope, Wolverine, Tornade qui va sortir, il me semble. Je crois qu'il y a Marvel Girl aussi, il me semble, qui va sortir, ou qui est sorti peut-être, mais qui est en rupture, je sais plus. Qui est-ce qu'il y a encore dans les X-Men que j'ai vu? Je ne sais plus, mais enfin, il y en a quelques-uns. Désolé. Alors, ensuite, bon, une belle arrivée aussi. Attendue depuis je pense, un an, je crois. Je crois que ça doit faire un an, voire plus même, qui a été déjà reporté. Et pas seulement à cause du Covid, hein. Le Covid n'a fait que encore plus reporter, mais même après le Covid, ça a encore été reporté deux fois. Donc, il est arrivé, enfin. Le Mediabook de La fiancée de Réanimator de chez Ecstasy of Film. Voilà. Alors, ils sont maudits avec ce titre, hein. Pour le Réanimateur, le premier du nom, c'est pareil. Ça a mis je ne sais plus combien de temps à sortir. Ça a été la folie. Ça a été reporté aussi. Il y a eu plein de problèmes avec leurs prestataires, etc. Donc là, pareil, entre les problèmes, les Covid, les reports, on l'a pas reçu, on va le recevoir, il est en route, etc., etc. Mais enfin, il est là. Donc voilà, bon, très content, hein, toujours un bel objet.
Un beau collector, donc 4 disques, 2 DVD, 2 Blu-ray. Bon, je ne l'éclipserai pas ici parce que un des petits points négatifs hein, de ces éditions, c'est que c'est ces saloperies de clips, là où il faut pousser le disque vers le bas pour le sortir. Il y a des petites palettes, là, des toutes petites palettes là qui, voilà, il faut pas forcer de trop parce qu'à mon avis sinon ça pète. Et après, bah, le disque, c'est terminé, on ne peut plus le faire tenir. Pourquoi choisir ces trucs-là? Je ne sais pas. Alors peut-être une histoire de coût, mais bon, c'est un petit peu dommage. Hein. Voilà, 2 DVD. Donc il y a la version R-rated et la version unrated, donc censurée et non censurée. Hein. Pour petite info, hein, j'ai commencé, il y a un petit bouquin dedans, justement, voilà, Media Book, donc petit bouquin, avec plein de super photos, plein de petites anecdotes, etc. J'ai vu que les deux versions duraient exactement le même nombre de minutes. La seule différence, c'est qu'il y a des plans enlevés, des plans rajoutés, etc. Donc beaucoup plus gore sur la unrated, bien évidemment. Mais ça dure exactement la même longueur, ce qui est curieux, hein. Voilà, c'est une petite anecdote. Donc je pense pas l'avoir déjà vu celui-là. Donc il y avait deux visuels, il y avait celui-ci, donc c'est un visuel original créé pour l'occasion. Moi j'avais le premier, hein, j'ai le premier réanimateur en édition collector comme ça, 4 disques, hein, de Blu-ray de DVD, pareil, avec version censurée et non censurée. J'ai hésité longtemps à savoir est-ce que je prenais ce visuel-ci original, parce que l'autre, on n'a pas le choix, c'était un visuel original, donc ça suit, on va dire, à peu près avec l'autre visuel. Ou alors ce visuel-là, hein, ils ont proposé aussi, ça c'est la cover B, et ça c'est la cover A en fait. Donc en fait devant, à la place de ça, de celui-là, on a celui-là. Voilà. Donc j'ai commandé celui-là, et puis quelques mois plus tard, comme ça a duré, hein, les précommandes, puisqu'il y a eu des reports et des reports multiples, je me suis laissé tenter et j'ai commandé aussi la cover A, que je n'ai pas encore reçue, puisque comme j'ai commandé plus tard et qu'ils envoient dans l'ordre des commandes, enfin des précommandes, je le recevrai, je pense, un petit peu plus tard, puisque je l'ai commandé. Celui-là, j'ai dû le commander en février 2019, je crois. Et l'autre, je l'ai commandé en janvier 2020. Donc voilà. Et voilà, c'était toujours en précommande. Hein. Pratiquement un an après, c'était toujours en précommande. Donc j'attends patiemment, je suis pas pressé, hein, je suis plus à voilà, je suis plus à un mois près, même je dirais. Donc par contre ce visuel, bon, je le trouve vraiment sympa quand même. Hein. Entre les mains, c'est vraiment sympa. Donc je l'ai ouvert en plus. Hein. Donc voilà. Donc certainement que j'en revendrai un des deux. Hein. Enfin, certainement, c'est sûr même, puisque je vais pas garder les deux là. C'est pas la peine. À un moment donné, j'étais plus attiré par ce visuel finalement, l'original. Et puis là, quand je l'ai entre les mains et que je le vois face à la première édition, enfin au réanimateur, premier du nom, je me dis que ça suit, c'est dans la continuité, c'est deux visuels un peu comme ça, style dessin, hein, style un peu les visuels de Haro. Généralement, Haro propose un visuel comme ça, retravaillé façon dessin. Et donc c'est une cover réversible, et à l'intérieur il y a la jaquette originale. Et ensuite on a la jaquette créée pour l'édition Haro. Voilà, donc je pense que je vais garder celle-là, que je revendrai celle-ci, donc la cover A. Voilà. En plus, là, la cover A, donc voilà. Deuxième petit point, par rapport, je dirais, voilà, l'édition est très belle. En plus, il y a vraiment, voilà, c'est écrit en tout petit, donc je ne vous lirai pas tout, mais il y a énormément de suppléments, voilà. Donc c'est vraiment bien fait. Donc petite, voilà, chose par rapport à l'édition de Reanimator, c'est qu'on n'a plus de glossy. La couverture est mate. Mat ou zéro finish, peut-être du zéro finish plutôt que du mat, c'est pas vraiment mat. Voilà, donc le glossy a été abandonné pour cette édition. Euh, ce qui gâche pas le truc, hein, voilà, donc peut-être que ça aurait pas rendu si bien finalement ce visuel en glossy, donc c'est pas plus mal. Également, donc là c'est bien écrit, hein, donc limité à 1000 exemplaires, donc il y a 1000 exemplaires du cover B, 1000 exemplaires du cover A. Voilà, donc si vous voulez,
cette édition. Je crois que pour l'instant, en attendant de finir d'envoyer tout ce qu'ils ont envoyé, hein, parce qu'en plus ils ont d'autres éditions qui avaient eu du retard aussi, donc ils sont en train d'envoyer en même temps. Les commandes ont été suspendues pour ces titres, cover A, cover B. Par contre, je pense qu'ils vont en remettre, hein, il leur en reste, c'est sûr. Donc dès qu'ils remettent, si vous le voulez, prenez-le. N'attendez pas, ne dites pas, il va y avoir des baisses de prix, il va y avoir des soldes. Il n'y a jamais de baisse de prix, il n'y a jamais de solde chez Extasia Film. Ils sortent leur édition en limité, ensuite il n'y en a plus, c'est terminé. Donc ça sera eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Et au lieu de payer 30 euros, eh ben, vous payerez 70, 80, 100 euros. Voilà, donc n'y allez. N'attendez pas, c'est pas la peine. Si vous le voulez, mettez-y le prix maintenant, prenez-le, sinon vous le regretterez. Parce que si vous le voulez vraiment, c'est quand ils sont en stock. Parce que des fois, comme réanimateur par exemple, hein, moi j'ai vu des éditions, des magasins qui l'ont acheté pour leur magasin et qui l'ont vendu 70 euros. Voilà. Donc un magasin officiel. Ils ont acheté chez Ecstasy, ils l'ont revendu chez eux, ils l'ont acheté 30, ils l'ont revendu 70. Donc n'attendez pas. Également, avec ce petit envoi de précommande, donc je pense qu'après c'est tout. Ceux qui n'ont pas précommandé ne l'auront pas. On a eu 3 petites cartes postales, voilà, avec leur future sortie. Donc un western italien, Keoma, Black Christmas qui va sortir chez eux aussi, et Pyromaniac. Voilà, donc 3 de leurs prochaines sorties pour l'année 2020 ou 21, je ne sais pas, plutôt 21 je dirais, hein. Donc petit cadeau sympathique, hein, faut le dire. De toute façon, euh, c'était la moindre des choses, on va dire, après un an de précommande. Voilà, donc c'était tout. Voilà, voilà, voilà. Donc très content de mes arrivées. Petite vidéo pour présenter tout ça. Et puis là j'ai quelques petits trucs en route. Donc j'attendrai certainement d'en avoir deux trois comme ça, hein, pour pouvoir faire une petite vidéo. J'ai aussi surtout attendu qu'il fasse un peu moins chaud parce qu'il faut dire que c'était c'était vraiment pénible. Enfin moi j'aime bien la chaleur, hein, mais je veux dire là toute la journée, toute la journée, toute la journée, même la nuit. Pas pouvoir reprendre son souffle, c'est un petit peu chiant, mais je préfère ça que du froid. Donc moi, ça me va. Donc c'était tout. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Voilà, allez, à ciao.